Le lycée classique d'Eboloa avait autrefois été une fierté nationale. Des ministres, des ingénieurs, des médecins respectés y étaient passés. On racontait même que certains anciens élèves, aujourd'hui grands types à Yaoundé, lisaient leurs cours sous les lampadaires, faute d'électricité, tellement ils voulaient réussir. Mais cette époque semblait appartenir à un autre siècle. Aujourd'hui, dans cet établissement, et plus tard à l'université, les livres servaient surtout à poser des téléphones pour prendre des photos. Les bancs de la bibliothèque étaient déserts, tandis que les toilettes, elles, étaient pleines de filles ajustant leurs perruques devant les miroirs fissurés. Ici, ce n'était plus l'intelligence qui impressionnait, mais l'apparence. Longue perruque brésilienne, iPhone dernier cri, sac de luxe, chaussures importées de Dubaï. Celui ou celle qui n'avait pas ces signes extérieurs de richesse était condamné à l'invisibilité, traité de villageois. Dans ce monde cruel et silencieux, deux noms faisaient trembler le campus, Minko et Bia. Quand Minko arrivait le matin, on la remarquait avant même qu'elle ne parle. Sa perruque lisse et brillante descendait jusqu'au milieu de son dos. Son téléphone vibrait sans cesse et elle le sortait toujours lentement, comme pour rappeler à tout le monde qu'elle en avait les moyens. Peu de gens savaient qu'elle venait d'un quartier pauvre de Sangmelima, fait de tôle et de poussière rouge. Minko avait grandi dans le manque, la honte et les promesses non tenues. Elle s'était juré une chose, plus jamais la pauvreté. Et pour tenir ce serment, elle était prête à tout. Bia, elle, était différente mais tout aussi dangereuse. Elle avait connu le confort, les grandes maisons coloniales, les chauffeurs. Son père, un ancien fonctionnaire influent, avait été respecté avant de tout perdre à la retraite. La chute avait été brutale. À l'université, Bia refusait cette nouvelle réalité. Elle vivait comme si rien n'avait changé, dépensant plus qu'elle ne possédait, sans de temps, mentant. Pour elle, perdre son statut social équivalait à mourir. Ensemble, Minko et Bia formaient un duo redouté. Elles régnaient sur le campus comme des reines sans couronne. Elles décidaient qui était Swag et qui était Ngambo, fauché. Elles riaient des filles studieuses, les traitant de pauvres intelligentes. Elles méprisaient les garçons sans argent, refusant même de répondre à leurs salutations. Leur influence était telle que certaines étudiantes préféraient s'endetter ou se chercher en silence plutôt que d'être rejetées par elles. Mais derrière cette façade de luxe, la pression était immense. Chaque semaine, Minko devait apparaître avec quelque chose de nouveau. Une perruque plus longue, un sac plus rare, un téléphone plus récent. Chaque semaine, Bia devait prouver qu'elle n'était pas tombée socialement. Le moindre faux pas devenait une humiliation publique. Un jour, une étudiante remarqua à voix basse que la perruque de Bia semblait déjà vue. Les rires furent étouffés, mais Bia les entendit. Ce soir-là, elle pleura seule dans sa chambre. C'est là que tout commença à basculer. Les regards changeaient. De nouvelles filles arrivaient, plus jeunes, plus audacieuses. La concurrence devenait féroce. Minko sentit pour la première fois la peur la serrer à la gorge, et si elle n'était plus assez, Bia, elle, voyait ses dettes s'accumuler. Les appels des créanciers et des tontines impayées se multipliaient. Leur royaume reposait sur du sable. Un soir, après une journée humiliante, elles se retrouvèrent assises dans un petit maquis, loin du campus. Le silence était lourd. Puis Minko lâcha une phrase presque comme une blague. « On ne peut pas rester comme ça. Il faut trouver une vraie solution. » Bia la regarda longuement. Dans ses yeux, il n'y avait plus d'innocence, seulement de la fatigue et une faim dangereuse. « Une solution rapide ?» répondit-elle, avant qu'on ne devienne comme les autres. Ce soir-là, sans le savoir, elle venait d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait plus jamais refermer. Une porte brillante en apparence, mais qui menait tout droit vers l'obscurité. Après cette conversation, plus rien ne fut comme avant. Minko et Bia continuaient à sourire sur le campus, mais leur regard trahissait une inquiétude nouvelle. Elles savaient désormais que leur règne était fragile. Le luxe qu'elles exhibaient chaque jour exigeait un sacrifice constant et leurs ressources s'épuisaient dangereusement. Bia fut la première à craquer. Une nuit, seule dans sa chambre, elle compta encore une fois ses dettes. Les chiffres se mélangeaient, les appels manqués s'accumulaient. Elle pensa à son père, autrefois respecté, aujourd'hui silencieux et brisé au village. La honte la rongeait. Le lendemain matin, elle appela Minko. « On ne peut plus continuer comme ça, » dit-elle d'une voix tremblante. « Je vais tout perdre. » Minko resta silencieuse un moment. Elle repensa à son enfance, aux humiliations, aux regards de pitié. Elle refusa de retourner là-bas. Pas maintenant, pas après être montée si haut. Il y a toujours un moyen, répondit-elle enfin. Il faut juste être courageuse. Ce courage prit la forme d'une invitation. Un jeudi soir,
Une camarade leur parla d'une soirée très privée organisée dans une villa luxueuse sur la route de Kribi. Peu d'invités, des grands types, des féments et des hommes d'affaires, de l'argent qui circulait facilement. Minko et Bia échangeaient un regard. Elles comprirent immédiatement ce que cela signifiait. Leur cœur battait fort, partagé entre peur et excitation. La villa était immense, éclairée de lumière dorée. Des 4x4 Prado étaient garés devant le portail. À l'intérieur, la musique Bikutsi était douce, le whisky et le champagne coulaient à flot. C'est là qu'elles le virent. Un homme élégant, en boubou blanc, calme, bien plus âgé qu'elle. Il ne riait pas fort, ne cherchait pas à attirer l'attention. Pourtant, tout autour de lui semblait graviter. Il ne posa pas beaucoup de questions. Il observa. Son regard s'attarda sur Minko, puis sur Bia. Un sourire discret apparut sur son visage. Cette nuit-là, elles prirent une décision qu'elles s'efforcèrent de banaliser. C'est juste une opportunité, se répétait-elle. Tout le monde le fait. C'est le gombo. Le lendemain, leurs téléphones vibrèrent presque en même temps. Un dépôt Orange Money d'une somme qu'elles n'avaient jamais vue s'afficha sur leurs écrans. Le souffle leur manqua. En quelques heures, leurs problèmes semblaient effacés. Sans réfléchir, elles se jetèrent dans le luxe. Minko acheta une perruque encore plus longue, plus brillante. Bia changea de téléphone, de sac, de chaussures. Elles revinrent sur le campus transformé, triomphantes. Les regards d'admiration revinrent aussitôt. Certaines étudiantes chuchotaient. Elles sont trop fortes, elles ont des relations en haut lieu. Mais au fond d'elles, quelque chose s'était fissuré. Minko commença à ressentir un malaise étrange. Chaque fois qu'elle se regardait dans le miroir, elle avait l'impression de ne plus se reconnaître. La nuit, elle rêvait de cette villa, des lumières dorées qui devenaient sombres, étouffantes. Bia, elle, vivait dans une tension permanente. Elle guettait son téléphone, craignant un message de l'homme, une demande, une exigence. Et la demande arriva. Un simple message WhatsApp. Court, poli, mais impossible à ignorer. Minko sentit son cœur se serrer. Bia pâlit. Elles comprirent que l'argent reçu n'était pas un cadeau, mais un contrat silencieux. Refuser signifiait perdre leur statut, et peut-être bien plus. Sur le campus, les choses commencèrent à changer subtilement. Certaines filles les évitaient. Des murmures circulaient. Un soir, Minko surprit deux étudiantes en train de parler d'une vidéo prise lors d'une soirée privée. Rien de clair, mais assez pour éveiller la peur. Bia devint irritable, agressive. Elle se disputa avec Minko, l'accusant de l'avoir entraînée là-dedans. Minko répliqua qu'elles avaient choisi ensemble. Leur amitié commença à se fissurer sous le poids du secret. Malgré tout, elles continuaient à afficher leur luxe. Plus les rumeurs enflaient, plus elles brillaient, comme si l'éclat pouvait faire taire la vérité. Mais l'argent facile avait un prix, et ce prix commençait déjà à se présenter. La chute ne fut pas brutale. Elle fut lente, silencieuse, cruelle comme un poison qui s'installe sans bruit avant de détruire tout le corps. Minko et Bia continuaient de marcher la tête haute sur le campus. Mais plus personne n'y croyait vraiment. Les sourires qu'elles affichaient étaient devenus mécaniques. Leur rire sonnait faux. Derrière chaque regard admiratif se cachait désormais un soupçon. Tout commença le jour où la vidéo apparut. Personne ne sut exactement d'où elle venait. Un compte Facebook anonyme, un partage dans un groupe Telegram qu'un sans tabou. La vidéo était courte, floue, filmée de loin. On y voyait deux silhouettes féminines, des rires étouffés, une villa luxueuse, des verres levés et des gestes humiliants pour amuser la galerie. Rien de clairement compromettant sexuellement, mais l'attitude de soumission était évidente. Tout le monde reconnut Minko et Bia. En quelques heures, le campus entier était au courant. Les groupes WhatsApp explosèrent. Les murmures se transformèrent en jugements ouverts. Les mêmes filles qui imitaient leur coiffure les évitaient désormais comme la peste. Les garçons ricanaient sans honte. Même certains professeurs changeaient de ton, plus froid, plus distant. Minko sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le respect qu'elle avait tant recherché venait de disparaître en un clic. Bia, elle, s'effondra intérieurement. Elle cessa d'aller en cours. Elle ferma les rideaux de sa chambre et passa des journées entières allongée sur son lit, entourée de ses sacs, de ses perruques, de ses chaussures, comme si ces objets pouvaient encore la protéger. Son téléphone vibrait sans cesse, messages anonymes, moqueries, menaces voilées. Elle ne répondait plus. Minko tenta de garder le contrôle. Elle changeait de perruque, postait des photos souriantes sur les réseaux sociaux avec la légende « Dieu est au contrôle », prétendant que rien ne l'atteignait. Mais la nuit, seule, elle tremblait. L'homme riche avait disparu. Plus aucun message,
plus aucune réponse. Il les avait utilisés et jetés. Ce silence était plus terrifiant que les rumeurs. Un soir, Minko se rendit dans la chambre de Bia. Elle la trouva amaigrie, les yeux vides. « On va s'en sortir », dit-elle sans conviction. Bia éclata de rire. Un rire sec, cassé. « S'en sortir de quoi ?» demanda-t-elle. « On est déjà fini. » Les jours suivants, Bia sombra encore plus. Elle ne mangeait presque plus, ne dormait plus. Une nuit, prise de panique, elle appela Minko en pleurs, parlant de honte, de regard, de la déception de son père, de mort. Minko tenta de la rassurer, promettant de venir le lendemain. Mais le lendemain arriva trop tard. On retrouva Bia inconsciente dans sa chambre, étendue sur le sol, entourée de ses biens les plus précieux. Elle avait ingéré une forte dose de médicaments. Les secours furent appelés. Le campus fut plongé dans un silence glacial. Personne ne parlait, mais tout le monde regardait. Bia survécut, mais elle ne fut plus jamais la même. Elle quitta l'université quelques semaines plus tard, ramenée au village par sa famille, sans bruit, sans adieu. Minko resta seule face aux conséquences. Son royaume s'était effondré. D'autres filles avaient pris sa place, plus jeunes, plus audacieuses. Elle était devenue invisible. Assise sur un banc, elle observait les nouvelles reines défiler, exactement comme elle le faisait autrefois. La boucle était bouclée. Un après-midi, elle entra dans la bibliothèque presque vide. Pour la première fois, elle ouvrit un livre sans penser à son apparence. Elle leva les yeux et croisa le regard d'une étudiante simple, cheveux naturels, téléphone touche-touche, concentrée sur ses notes. Minko sentit une boule dans sa gorge. C'était une vie qu'elle avait méprisée, mais qui finalement semblait plus solide que la sienne. Elle comprit alors que l'apparence n'était qu'un masque fragile, un masque qui tombe toujours. Dans cette université, la beauté et l'argent donnaient le pouvoir, mais ils ne protégeaient ni l'âme ni l'avenir. Ils ne faisaient que retarder la chute. Minko quitta le campus un soir, sans perruque brésilienne, sans sac Louis Vuitton. Juste avec ses souvenirs, ses regrets et une leçon apprise trop tard. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, et tout ce qui s'élève sans racines finit par s'effondrer. Morale de l'histoire. Cette histoire nous rappelle une vérité dure mais essentielle. Quand une société commence à glorifier l'apparence plus que l'effort, elle fabrique des victimes avant de fabriquer des modèles. Minko et Bia n'étaient pas mauvaises au départ. Elles étaient juste prisonnières d'un monde qui leur a appris que la valeur d'une femme se mesure à ce qu'elle porte, à ce qu'elle montre et à qui la regarde. En cherchant le respect à travers l'argent facile et le luxe, elles ont perdu ce qu'aucun sac de marque ne peut remplacer, la paix intérieure, la dignité et l'avenir. L'apparence peut donner l'accès, mais seule la discipline donne la stabilité. L'argent rapide donne l'illusion du pouvoir, mais il réclame toujours un prix. Celui qui bâtit sa vie sur le regard des autres finit esclave de ce regard. La vraie richesse, celle qui ne s'effondre pas, se construit lentement par le travail, la patience et l'intégrité. Si cette histoire t'a touché, prends une seconde pour réfléchir. Qu'est-ce que tu poursuis vraiment? Le regard des gens ou ton avenir? N'oublie jamais, ce qui brille trop vite s'éteint trop tôt. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines histoires vraies et percutantes, et surtout partage autour de toi, parce que quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui au Cameroun. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Jusque-là, reste vrai, reste concentré, protège ton avenir.